Salut, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Nous sommes au 12 décembre 2019, donc au 12-12-2019. Nous sommes ici à Toronto, au Canada. J'aimerais simplement vous lire ce petit message, publié par le frère Rodrigue Fénelon Masala Kenge. Écoutez ce que le frère Rodrigue Masala Kenge venait d'écrire. Il dit, après avoir parcouru entre les lignes le rapport annuel et confidentiel de la Banque mondiale sur la situation économique et sociale du Congo-Brazzaville, le constat est clair. Sassou a échoué et n'est pas capable de sortir le Congo du gouffre et du marasme dans lequel il a plongé ce pays. Il faut être tribal, insensé, fanatique, stoïque pour soutenir le PCT et ses apparentés. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Non, vous n'avez pas entendu. Je vais relire encore ce que le frère Rodrigue Fénelon Masala Kenge venait de rédiger. Un grand journaliste, chercheur, ce qu'il venait de dire. Il a publié ça sur son mur Facebook il y a 2 heures. Donc Rodrigue Fénelon Masala Kenge écrit, il dit, après avoir parcouru entre les lignes le rapport annuel et confidentiel de la Banque mondiale sur la situation économique et sociale du Congo-Brazzaville, le constat est clair. Sassou a échoué et n'est pas capable de sortir le Congo du gouffre et du marasme dans lequel il a plongé ce pays. Il faut être tribal, insensé, fanatique, stoïque pour soutenir le PCT et ses apparentés. Donc c'est ce que nous sommes en train de dire tous les jours. Donc ça c'est le frère Fénelon Masala Kenge qui est dans les consortiums des journalistes à travers le monde entier, qui vient de scruter le rapport de la Banque mondiale. C'est un rapport confidentiel. Donc on le dit clairement, Sassou a échoué. Mais ce qui est curieux, l'homme a plongé le pays dans la merde et vous savez qu'il ne sera jamais la solution pour l'affaire du Congo. Le PCT se prépare. Nous avons vu ce type-là, François Ndouna, qui à la dernière minute, dont le PCT est en train de faire une rentrée dans les abîmes, il s'accroche au PCT, il devient membre du PCT et il dit aux Congolais, aux gens de Mosenjo, oui, allons-y pour le congrès du PCT. Personnellement, moi j'ai connu François Ndouna parce qu'il a été un collègue de travail. Nous avons tous travaillé à Gestman Technologie Internationale. François Ndouna était quelque part dans les ateliers et il a eu la promotion parce qu'il a eu des réseaux de pouvoir avec l'Issouba. Donc, comme vous savez, l'attitude du français, parce que Gestman Technologie Internationale, c'est une entreprise de Monaco, on peut dire comme ça, qui est une entreprise française. Gestman s'occupait de la maintenance, on peut dire, de tout ce qui est bureau études et méthodes de Total, donc une sous-traitance numéro 1 de Total à cette époque. Donc l'attitude du français, à cette époque, Gestman Technologie Internationale était dirigé par M. Masson, qui déjà, dans l'attitude française, connaissant que Ndouna avait des relations avec le pouvoir, pour toujours continuer à marteler sur, on peut dire, à faire taire l'équipe syndicaliste, il fallait donc chercher à propulser quelqu'un qui avait des réseaux dans le pouvoir de l'Issouba. Donc c'est là où Ndouna a été promu responsable de sécurité et environnement à Gestman. Si François Ndouna va suivre cette vidéo, quand vous rentrez à Gestman, son petit bureau c'était à gauche, les ateliers étaient à droite, et nous étions au bureau d'études et méthodes, comme des technologues derrière tout le travail de Total, qui maintiennent des équipements pour pomper du brut, des compresseurs gaz lift, des pompes, tout ce qui est équipement, instrumentation.
C'est ce que nous on faisait, c'est ce que nous on dirigeait. Les équipes qui partaient en mer, la planification, le suivi, ainsi de suite. Donc, Ndouna François, moi je l'appelais grand, hein, parce que c'était quelqu'un de bien, hein, qu'on en veuille ou pas, quelqu'un qui était social, quelqu'un qui connaissait des relations, on peut dire des ressources humaines, parce que Ndouna a fait sa carrière dans les ateliers du Desman, mais nous avons été des grands patrons des études qui donnaient donc des travaux à faire pour ces deux gens de l'atelier, mais Ndouna a été élevé au rang de cadre, donc au même titre que tous ceux qui travaillent au bureau d'études et méthodes, et donc Ndouna était un collaborateur, on peut le dire comme ça. Et nous on l'appelait grand avec tout le respect. Et avec Ndouna qui est devenu entre-temps riche, connu avec son restaurant qu'il avait ouvert à Pointe-Noire, à l'OCH de Pointe-Noire. Donc pour tous ceux qui ont vécu à Pointe-Noire, doivent bien connaître tout le secteur industriel que nous sommes en train de parler. Avant que nos bureaux ne soient détachés à la base industrielle de Total, nous avons travaillé juste là dans les bureaux de Desman, au bureau d'études. Donc, j'étais très déçu de voir que François Ndouna, nous avons compris qu'il a su garder ses relations par le biais du restaurant qu'il a tenu au temps de l'Issouba. Quand Sassou est revenu au pouvoir par le coup de la guerre, Ndouna a su créer des réseaux par sa façon de s'exprimer, ses relations avec des gens, ses relations d'affaires. Il a su maintenir sa classe et sa position. Et aujourd'hui, François Ndouna va laisser donc son petit groupe, le groupe Anana, qui donc il fera désormais partie des équipes du PCT. Donc, François Ndouna est en train de faire son entrée au Parti congolais du travail. Étant, entre guillemets, député de Mossenjo, ils ont été incapables d'apporter un hôpital à Mossenjo. Les populations de Mossenjo sont totalement abandonnées. Mais le grand Ndouna, vous savez, hein, nous ne sommes plus dans le respect des aînés quand il s'agit des affaires du Congo. Dans le respect des affaires du Congo, même si vous avez été un aîné, un parent, nous allons vous manquer du respect. Parce que, en ce moment-là, vous perdez hein, votre, on peut dire, ce respect d'aîné. Hein, quand vous faites partie d'une équipe qui pille, qui tue, qui détruit le Congo, vous perdez hein, ce respect que nous avons donné aux gens comme de François Ndouna, que moi j'appelais grand. À cette époque, on était à Desman. Quand même que nous étions des chefs, mais on l'appelait grand parce que c'était quelqu'un de bien. C'était quelqu'un de bien. Quelqu'un qui nous faisait rire, quelqu'un qui était bien avec nous. Voilà, donc c'était quelqu'un de bien. Mais je suis très déçu de voir François Ndouna faire partie du PCT avec son foulard rouge et demandant au peuple de Mossenjo de se préparer pour une paix. On ne sait pas de quelle paix il s'agit pour développer le Congo. François Ndouna donc rentre à la dernière minute au Parti congolais du travail, le bateau qui est en train de couler. Vous avez entendu le rapport que le Fénelon Massala Kenge a lu? Est-ce que François Ndouna connaît ça? On va vous le lire, on va vous le relire, ce que le frère Rodrigue Fénelon Massala Kenge, ce qu'il venait de dire. Je vais donc le lire. Après avoir parcouru entre les lignes le rapport annuel et confidentiel de la Banque mondiale sur la situation économique et sociale du Congo-Brazzaville, le constat est clair, Sassou a échoué, il n'est pas capable de sortir le Congo du gouffre et du marasme dans lequel il a plongé ce pays. Il faut être tribal, insensé, fanatique, stoïque pour soutenir le PCT et ses apparentés. François Ndouna, vous êtes un tribal. François Ndouna, vous êtes un insensé. François Ndouna, vous êtes un fanatique, un stoïque. Vous êtes un aveuglé. Oui, vous courez derrière l'argent du PCT. Vous allez continuer à traîner les populations de Mossenjo dans la boue. François Ndouna, vous êtes un minable. François Ndouna, vous êtes un con. Parce que vous avez choisi le con qui est en train de plonger à la dernière minute. Vous aurez dû maintenir votre sondage, ce côté social que vous avez, ce côté
d'amitié que vous avez avec le peuple, vous aurez dû vous écarter de ce danger, vous épargner de ce danger. Mais vous avez choisi de plonger avec le régime Sassou. Il n'y aura pas la paix avec le régime Sassou. Il n'y aura pas le développement avec le régime Sassou. Il n'y aura pas le développement, la prospérité du Congo avec le régime Sassou. Parce que tous les rapports internationaux le démontrent que Sassou c'est un minable, un individu, un criminel qui a profité des Congolais. Quelqu'un qui s'est enrichi derrière le dos des innocents. Quelqu'un qui a fait couler le sang et qui continue à devenir riche. On va dire à François Ndouna que nous allons te combattre de la même façon que nous allons combattre Sassou. François Ndouna, grand, je te manque de respect parce que tu as choisi ce camp-là. Souviens-toi de ce nom-là, du petit Bernard Pongui, qui était dans ce bureau d'études et méthodes à Djesman, où vous avez quelques Français comme Jean-Yves, comme Patrick Delannoy, comme M. Béranger, qui était le responsable d'ingénierie à cette époque. Vous vous souvenez? Souviens-toi de ce petit Pongui, mince qu'il venait, brillant qu'il était. Et toi, grand, tu avais l'habitude de dire, petit, tu es très intelligent, tu fais des choses, tout le monde te félicite, tout le monde parle de toi dans les couloirs de Total. Tu te souviens, grand, de ce petit intelligent qui te respectait, ce petit intelligent qui était toujours à tes côtés, à t'encourager, à faire ton travail de responsable de sécurité, à t'accompagner pour se rassurer que tous les agents, toutes les équipes que nous devons mettre pour aller travailler en mer dans les travaux de maintenance devaient avoir leur certification de sécurité, de tous les cours de sécurité, leur certification dans tout ce qui sont les cours de sécurité. Souviens-toi que parfois je t'appelais, je dis grand, mais tu n'as pas encore eu la certification pour ces individus. Je venais auprès de toi avec tout le respect. Et toi, grand Ndouna, tu le faisais parce que tu aimais aussi ton petit. Tu le faisais parce que tu as aussi voulu que le travail avance. Aujourd'hui, tu fais maintenant partie des gens qui retardent le Congo. C'est une honte pour toi, c'est une honte pour les gens de Monsenjo. Tu fais la honte des populations que j'ai tant aimées de Monsenjo. Tu es rentré dans le camp, tu es rentré dans le clan de Mabiala Pierre. Désormais, Ndouna François, tu feras partie des ennemis. Nous allons vous combattre au même titre que Sassou. Nous allons détruire le PCT. Nous allons vous poursuivre partout où vous irez. Grand, beaucoup de respect pour toi. Mais là, grand, tu n'as plus de respect. C'était ton petit Bernard Pongui. Passez une bonne journée. Gare à vous aussi qui voulez faire comme François Ndouna. Parce que le PCT est dans la merde. Vous comprenez que tous les rapports le démontrent. Ces gens-là ont brisé la nation. Il est question que les vrais enfants du Congo se lèvent pour récupérer leur état. Au nom du cardinal Émile Biayenda, Monseigneur Ernest Kombo, Augustin Kalakala, Bruno Osebi, Maître Ambroise Malonga, les disparus du beach de Brazzaville, ceux qui sont tombés lors du génocide de Ikongono, le génocide dans le Poule, ceux qui sont tombés lors des explosions de Sassou du 4 mars 2012, ceux qui sont tombés lors du référendum, au nom de mes parents, au nom de mes frères, tombés parce que Sassou a voulu que cela se fasse, au nom de tous ceux-là qui ont perdu leur vie au Congo, les victimes de Sassou, comme les jeunes de Chakona et tous qui meurent, vous allez tomber. Merci d'avoir suivi ce direct. Priez de partager. Que le Dieu Tout-Puissant, le grand Créateur, continue de nous guider dans cette lutte qui est féroce. Et nous avons la conviction que tous ensemble, nous allons arriver. Peuple congolais, préparez-vous. Il y a des grandes choses qui vont arriver. Préparez-vous. Continuez à faire vos vivres. Et donc, attendez donc ce grand appel que nous allons lancer pour mettre terme à cette escroquerie, à ce vol, à ce pillage, aux assassinats. Au nom du grand Créateur. À plus tard. Au revoir.